Yo les Nakamas, c'est Mediokins et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un nouveau format pour la chaîne YouTube, un format inédit qui est le format des spoilers. Oui les amis, j'ai rejoint le côté obscur de la force, j'ai rejoint le club maléfique des leakers. Donc si tu es fan de One Piece comme moi et que tu es à jour, tu es au bon endroit car nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo les spoilers du chapitre 1143 qui viennent de sortir il y a quelques heures. Ils sont tout frais, tout chauds, donc installe-toi confortablement et c'est parti pour la révélation des spoils de ce chapitre. Et on commence directement par le titre du chapitre de cette semaine, les Chevaliers Divins. Donc Oda va centrer son chapitre autour des Chevaliers Divins de ce qu'on comprend. Ensuite, on a la description de la page de couverture avec l'équipage des Mugiwara qui fait une course de poissons volants. Donc fini Wano Kuni, fini Yamato, on passe à autre chose. Et c'est cool parce que ça faisait un certain temps qu'on regardait les aventures de Yamato. On passe à autre chose maintenant. Ensuite, on passe aux géants qui essayent d'aider les enfants qui ont été enlevés par les Chevaliers Divins mais qui ne peuvent pas les toucher. Ça nous rappelle les événements du chapitre 1142 quand un des géants disait à Guardisoro de ne pas toucher les enfants. Il y avait une raison par rapport à ça. Ici, c'est pas encore spécifié. Est-ce que ça sera spécifié dans le chapitre ou pas? On verra bien. Ensuite, on passe à Saint Summers qui a mangé le Iba no Mi. Oui, des épines. Lorsque quelqu'un touche ses cibles, il est attaqué par des épines. Plus l'amour pour la cible est forte, plus la douleur des épines est intense. Donc là, on a la révélation du fruit du démon de Saint Summers. Et moi, ça me fait trop penser au Chevalier d'Or du Poisson dans Senseiya. Est-ce que Oda s'est inspiré de ça? À voir. Mais c'est pas fini car on passe directement au fruit du démon de Sengillingham qui est mentionné dans du dragon modèle Killin. On le savait déjà aussi dans les chapitres précédents. Il peut matérialiser des objets provenant des rêves des gens. Et ça, on n'avait pas comme information. Après ça, on a une scène avec les Chevaliers Divins qui sont en train de manger dans la forêt et qui ont oublié du sel. Alors Summers s'y pense et Gillingham utilise son pouvoir pour l'endormir et tirer du sel de son rêve. Donc là, on a la matérialisation du pouvoir du fruit du démon de Sengillingham qu'on avait déjà deviné grâce au chapitre 1142 où on voyait les dessins des enfants qui ont été matérialisés. On passe maintenant au groupe de Loki et de Luffy avec Luffy qui frappe avec un coup faible Loki et c'est bien mentionné un coup faible. Oda met l'accent sur le coup faible et Loki qui s'évanouit et Zoro qui remarque que Loki était déjà dans un état proche de la mort. On continue avec Luffy qui demande à Gurt de soigner Loki alors que Gurt ne veut pas vraiment soigner Loki mais qui accepte finalement. Après cela, on a un flashback du passé de Ajordine avec Loki qui le harcèle quand ils étaient enfants et Ajordine qui veut se venger du meurtre de son père. Et on termine par les dernières révélations dans ces spoilers avec la fin du chapitre où Loki se réveille et dit « Je pense vraiment que je voulais tuer père parce que je ne le voulais pas. Je sais que toi non plus, tu ne me croiras pas. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là Loki et à qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse à Ajordine, à Luffy ou à encore quelqu'un d'autre? Mais voilà, donc ça c'est les éléments qu'on a dans le spoiler de cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'irai lire tous vos commentaires. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et je vous rappelle qu'on est en stream tous les vendredis soirs à 21h sur Twitch avec les Nakamas et les potos pour discuter et analyser les chapitres. Le lien pour la chaîne Twitch est en description. Et moi je vous dis sayonara les Nakamas et à très vite. Ciao ciao. Sous le soleil levant, on se retrouve. Manga, jeux vidéo, culture pop et plus encore. Ils nous entraînent dans ce monde multicolore. Mehdi, ton rayon de bonheur et ton bestie dans la vie. Sur Twitch, ils te régalent, ces streams sont un vrai délice. Good morning,